Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de septembre 2023 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, donc on va faire avant tout l'énergie avec l'oracle des nombres pour ce mois de septembre 2023 pour les béliers. Quelle sera cette énergie pour vous les béliers ? Hop. Alors, est-ce que ça va sauter? Oui, non, oui, non, oui, non. Hop, oui. Alors, l'énergie pour vous, la protection. Ouh, excellent. Protéger. L'univers vous protège pour ce mois de septembre. Et en dos, l'alliance. Ah, peut-être protection amoureuse. Qui sait, qui sait. Allez, donc on fait toujours pour le taroscope, hein, les 12 maisons. Avec le tarot de Marseille, complément d'information avec les rêves enchantés et l'étoile qui ressort, décidément, c'est excellent. Vos vœux seront exaucés. Oula, bah ça commence bien. Et puis, donc les rêves enchantés, je disais, et puis petit message des heures miroirs hein, pour ce mois de... Et le monde qui s'est retourné. Waouh, et B. Allez, c'est parti pour... les 12 maisons astrologiques pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour le moment, avec la protection, il y a eu 2 étoiles qui sont tombées, plus le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 et la 12e ici. Voilà. Alors, quel sera en dos? En dos, vous avez l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. Un choix. Selon ce que vous vivez actuellement, vous allez sûrement avoir un choix. Peut-être un choix professionnel, choix amoureux, choix d'une vie, un choix de, voilà, de quelque chose qui va vous concerner pour ce mois de septembre. On va mettre ça si ça tient. Oui, ça tient. Alors, donc nous partons de suite pour la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Alors, avec la protection et les alliances, j'espère que ça va aller. Et l'amoureux, c'est peut-être un choix amoureux. Hein. Ah. Ouh, bah l'étoile qui ressort. 2 étoiles, 3 avec la coupe que... Enfin, la coupe. Quand j'ai battu, c'est tombé. Donc, franchement, vous avez une très très bonne protection pour ce mois de septembre. Alors, si vous avez des vœux, n'hésitez pas. Faites vos vœux dans les mesures du possible, hein, bien sûr. Il ne faut pas non plus que ce soit des vœux extraordinaires. Mais l'univers va faire en sorte que vos vœux soient exaucés. Excellent. La maison 2, faut parler de vos finances. Alors, les revenus, hein, que ce soit vos propres revenus ou votre patrimoine, votre retraite, si vous êtes à la retraite. Hein. Là, ça, c'est l'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé vous dit de sortir de votre... sortir un petit peu de votre d'état d'esprit de trop... Comment dire avec l'argent, c'est rester, oui, mettre l'argent dans les coins et de ne pas y toucher. Bon, c'est sûr qu'avec l'ermite, on se met dans un coin et on bouge plus, donc on met ses petits sous bien à l'abri. Là, avec l'ermite inversé, on vous dit que si vous avez des petites idées pour, je sais pas, refaire la maison, refaire un petit plaisir, quelque chose, vous pouvez y aller. Bon, dans la mesure aussi du raisonnable, mais vous pouvez en sortir. Hein. La maison 3, ça concerne la communication, tout ce qui est par le courrier, les contacts, les rencontres. Ça peut être aussi les voyages, les petits déplacements aussi, et tout ce qui concerne vos frères et sœurs. Vous avez le battleur inversé. Alors autant là c'était bien parti, là les lames inversées, c'est pas mon top. Hein. Les lames inversées vous disent que question de communication, c'est... Enfin, vous avez peut-être envie de communiquer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre.
Alors peut-être un courrier à faire et puis vous n'arrivez pas à choisir les mots justes. C'est peut-être aussi une rencontre, parler à quelqu'un mais vous ne savez pas comment établir la conversation. C'est peut-être aussi aller vers les autres mais avoir un espèce de frein qui vous dit non, il va pas s'intéresser à moi ou je sais pas quoi dire. Voilà. C'est un projet mais qui reste un peu dans la réserve. Voilà, c'est un projet qui n'arrive pas à sortir. Pour la maison 4 c'est l'environnement familial, c'est le foyer, c'est la résidence, c'est aussi la mer. Ah, le monde à l'envers. Le monde à l'envers, vous dites que vous avez encore à accomplir quelque chose en matière de famille. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas accompli. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être mettre en lumière. Peut-être aussi à parler de vive voix. Et c'est pour ça que la communication est peut-être un peu bloquée là. Mettre les points sur les i ou voilà, il y a quelque chose en famille, soit avec votre mère, soit avec votre famille proche, hein, c'est peut-être la vôtre de famille, hein, avec votre conjoint, vos enfants, mais c'est aussi peut-être aussi par rapport à vos parents. Il y a peut-être une façon de s'exprimer, il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Voilà. En maison 5, la maison 5, c'est la maison des amours, des enfants, des vacances, des jeux. C'est la maison des plaisirs. Vous avez donc la roue de fortune inversée aussi. Alors, je ne sais pas si mes cartes étaient toutes inversées, mais à part l'étoile, qui n'a pas été inversée, et l'amoureux, qui n'a pas été non plus, je crois pas. Je n'ai pas vu, mais bon. Là, tout le reste, c'est inversé. Donc, avec la roue de fortune inversée en maison 5, on vous dit que vous avez les plaisirs de la vie, c'est pas pour vous, en fait. Vous avancez pas dans ces plaisirs-là. J'ai l'impression que vous vous refusez à être heureux. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez ou peut-être ce septembre vous dit j'étais mieux en vacances et j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de revenir dans un cycle que bon, tout le monde connaît, hein, de toute manière. Hein, les vacances, c'est toujours bien, mais ça a un terme. On peut pas être en vacances tout le temps. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette roue qui a du mal à fonctionner, de se remettre dans le bain. Voilà. La maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes, et la santé, je l'ai dit. Alors oui, donc apparemment, toutes les lames étaient inversées. Hein. La tempérance inversée. Alors là, pour le quotidien, là, c'est un peu pareil, en fait. Vous avez d'humeur un petit peu, bon, je dirais pas massacrante, hein, parce que c'est pas vraiment le mot, c'est trop fort, massacrant. Mais vous êtes pas au top. Voilà, vous n'êtes pas au top de votre énergie, vous n'êtes pas au top de... Vous vous laissez un petit peu couler, voilà. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Il y a un petit ras-le-bol. Pour moi, la tempérance inversée, en principe, la tempérance, c'est l'harmonie. Ben là, il n'y en a pas d'harmonie. C'est pas de la gaieté. C'est du ronron qu'on doit se faire parce qu'on est obligé de le faire, mais on traîne les pieds, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, dites-moi en commentaire parce que c'était super bien parti avec vos 3 étoiles et puis votre alliance, mais alors là, pouf. Alors, la maison 7, ça va peut-être se réveiller, la maison 7. La maison 7, c'est le conjoint, le couple, les partenariats, l'influence des autres et les contrats aussi. Alors, vous avez la maison Dieu inversée. Bon, alors là, la maison Dieu inversée, c'est une... Alors, quand elle est droite, c'est pas super. Là. La maison Dieu, de toute manière, c'est pas une carte la plus belle. Hein. C'est là aussi des quiproquos. On dit toujours que la maison Dieu, quand elle est droite, c'est quelque chose qui arrive brutalement, subitement. C'est jamais très bon. Hein, c'est toujours des choses qui arrivent et on s'y attend pas et ça nous met un petit peu les bâtons dans les roues. Et là, quand elle est inversée, ben là, elle se dit ça va peut-être aller mieux, mais c'est encore pas ça. Alors, il y a peut-être une avancée. Et il y a peut-être une avancée dans tout ce que vous faites en couple ou une avancée dans ce que vous allez faire, peut-être les efforts que vous avez faits pour votre travail. Ça se met en place, mais c'est pas encore l'idéal. Hein. C'est la maison Dieu, quand la tour en maison Dieu, c'est comme un changement.
C'est un petit peu, oui, ce qu'on dit, c'est le calme avant la tempête, quoi. Voilà. Donc, je sais pas en couple si ça vous parle, mais restez sur vos réserves, hein. La maison 8, la maison 8 vous parle de l'argent des autres. Elle vous parle des choses cachées, des choses occultées, de la sexualité et des remises en question. Alors, l'ermite, l'impératrice, pardon. Alors, l'impératrice inversée aussi. Donc, décidément, toutes les cartes étaient inversées. Je crois que j'ai dû... Ou alors, j'ai pris le tas à l'envers. Et il n'y en avait qu'une qui était à l'envers. Et donc, elle s'est retrouvée à l'endroit. Bah, rien que c'est une très très bonne carte. Hein. Mais tout le reste, tout est dans l'envers, là. Alors, l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est la gestation. C'est les projets qui sont en... Oui, c'est tout ce qui est en gestation, c'est en prévision, c'est des projets qui se mettent en place. Mais quand quand elle est inversée, c'est que ce projet n'est pas établi correctement. Il manque des éléments dans votre projet. Alors, si je sais pas, comme il y a la communication qui est un peu bloquée là aussi, parce que là, on essaye d'avancer sur un contrat et on n'y arrive pas. Donc, peut-être que c'est soit vous qui ne voulez pas converser et ne voulez pas avoir de projet et ne voulez pas, voilà, vous faites votre vie, point, et vous fermez la porte à tout. Ou alors ce projet, il n'est pas fini. Et on voyait tout à l'heure que dans la maison 4, là, c'est pareil. Il y avait dans la maison de la famille quelque chose qui est incomplet. Donc, peut-être que ça vient peut-être aussi de la maison 7, avec le rapport que vous avez avec les autres ou avec votre autre, hein, puisque tout est lié. Mais c'est quand même quelque chose de fermé. Il y a quelque chose de... Comme si vous mettez dans une bulle. Voilà, c'est à peu près ce que je ressens moi. Hein. On va voir avec les autres cartes. Alors, la maison 8, 7, 8, 9, la maison 9, elle vous parle des grands voyages, elle vous parle des grandes études, elle vous parle aussi de tout ce qui est philosophique, les rapports que vous pouvez avoir aussi avec l'administration, avec les lois et la justice. Oui, donc j'ai dû prendre le truc à l'envers, c'est pas possible moi. Le mât. Alors le mât c'est pareil, c'est une avancée qui n'avance pas. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme un peu... je vous dis ça. Hein. C'est comme, je vois un petit peu dans la tête, comme si vous allez vous faire un saut à l'élastique. Vous êtes sur le pont, là, carrément en haut, attaché. Et puis, voilà, c'est système, je me lance pas, j'y vais pas, j'ai envie, mais ça me fait peur. Voilà, c'est une espèce de relation comme ça que je vois pour ce mois de septembre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur, je ne sais pas pourquoi il y a ce frein, mais j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas sûr de vous et qu'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Alors, on va voir avec la maison 10. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, c'est tout ce qui est votre situation sociale et c'est aussi vos projets. Alors voilà, par contre, le projet, il est droit. Alors par contre, le projet, c'est la lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est instable. Donc ça n'arrange pas la chose non plus. La lune, c'est aussi la mer. Donc est-ce que vous devez être mère pour les femmes ou est-ce que vous devez être parent et ça vous gêne, ça vous bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. La lune, c'est aussi tout ce qui est incertain. Donc peut-être cette incertitude que j'ai vue tout à l'heure là, c'est peut-être ça qui bloque. Il y a peut-être des projets en cours, mais vous voulez pas sauter le pas. Je vois ça comme ça, moi. Mais avec la lune, il est vrai que c'est tout ce qui est les rêves, les intuitions. Faites marcher votre intuition. Si vous avez des craintes ou des peurs ou des doutes, peut-être avec votre intuition, ça va débloquer la chose. Mais il y a quand même un grand frein, un grand frein. Et pourtant, l'univers vous dit, vous êtes protégé. Donc, si vous êtes protégé, lancez-vous. Voilà, l'univers vous dit. Faut pas avoir peur, vous êtes protégé. Les relations maintenant avec la maison 11, les amis, les relations sociales ou amicales ou professionnelles ou familiales.
Alors, la justice, vous voyez quand même, il y a 2 cartes qui sortent, c'est l'étoile et la lune en plus. Tout ce qui est dans la nuit. Donc, il y a vraiment quelque chose de bloqué en vous, à l'intérieur de vous. Parce que tout le reste, ça se met à l'envers. La justice inversée. Là, c'est pareil. La justice, il y a un déséquilibre dans vos relations. Alors, soit les relations qui ne vous correspondent pas du tout et qu'il faudrait en changer, ou éliminer certaines personnes qui ne sont peut-être pas aussi adéquates pour vous, ils sont peut-être malsaines. C'est peut-être aussi un problème de justice. Vous avez envie de mettre en justice, mais vous hésitez peut-être à faire le pas, peut-être pour un divorce. Est-ce que vous voulez divorcer ou pas divorcer? Quand on voit la maison Dieu à l'envers, on se dit ça va aller mieux, mais c'est pas mieux. Donc voilà. Ou est-ce que c'est par rapport à votre travail? Dire est-ce que je mets au prud'homme ou pas? Quelles seront les retombées? Peut-être aussi. Ouh, j'ai beaucoup de questions sans réponse dans votre thème là. Hein. Ouf. Alors la 12, c'est le secret, donc je sais pas si ça va aller mieux. C'est tout ce qui est caché, ignoré, c'est aussi les hôpitaux, prisons, cloîtres, monastères, c'est tous les endroits et tout ce que l'on a à l'intérieur de soi qui ne ressort pas ou qui devrait sortir. Et là c'est la papesse inversée. Donc la papesse inversée vous dit de sortir de vos gonds là. Assez réfléchi, assez tourner en rond toutes les questions que vous pouvez vous poser. Assez enfermé dans vous-même. Et ce serait peut-être le temps de... C'est un peu comme l'ermite inversé là tout à l'heure. Là on parlait d'argent en disant arrête de mettre tout de côté et essaie d'en prendre pour toi. Fais-toi plaisir. Et là la papesse elle vous dit un peu la même chose. Arrête de te mettre dans un trou. Et on a analysé tout à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Tout est fait, tout est confortable, tout est analysé. Maintenant il faut y aller. Voilà, et on vous dit quand même que vous êtes protégé, vous pouvez y aller. Il y a l'amoureux, vous avez un choix à faire. Donc c'est peut-être ce choix qui vous bloque en fait. C'est peut-être ce choix qui vous bloque. Donc on vous dit de suivre votre intuition, de ne pas avoir peur parce que vous êtes quand même protégé par l'univers et que quelle que soit la décision que vous prendrez, pour quel que soit le projet ou la situation que vous avez, hein, vous mettez ce que vous ressentez là vous-même en même temps pour ce tirage de septembre. Ça serait temps pour vous peut-être que vous vous décidiez qu'il là maintenant il faut agir. Alors donc bah écoutez, là je vais mettre des cartes un peu partout pour vous les béliers, parce que je vais en mettre sur toutes les cartes retournées et il y a un paquet hein. Donc il y en a que 2 qui sont, et c'est les deux de nuit hein. L'étoile c'est la nuit et la lune c'est la nuit hein. Donc l'étoile éclaire votre nuit aussi. Hein. Donc c'est peut-être tout introverti. Hein. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui devraient peut-être sortir. Hein. Allez, sur cette ermite. Sur l'ermite, s'il vous plaît. L'ermite avec un homme. Ah, peut-être problème d'argent avec un homme. Ou une personne de votre entourage masculin. Ou féminin, hein, puisque c'est général. Hein. Donc, c'est peut-être un problème avec une personne de votre entourage. Je dirais ça comme ça, moi. Hein. Financièrement. Hein. Pour la communication avec le battleur, ben là, c'est la femme. Donc, homme, femme, oui, ben on ne discute pas des masses. Hein. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Beaucoup de sujets, beaucoup de choses à se dire. Et puis, il n'y a pas un mot qui sort. Moi, je le vois comme ça. Pour la familiale, là, le monde inversé, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Il y a du stress. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'a pas été jusqu'au bout. Alors, on ne s'est peut-être pas tout dit, mais on stresse parce qu'on peut-être on a peur que la réaction de l'autre aussi. Hein, ça arrive souvent. Pour la maison 5... La roue de fortune à l'envers, ben là c'est pareil, on devrait avancer et puis ben, on n'avance pas. J'ai l'impression qu'on se défend d'être amoureux ou on se défend d'avoir des loisirs. Et il y a quelque chose qui bloque. Et bien oui, ça bloque avec le mont. Il y a quelque chose qui bloque et moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous bloquez. Hein. Alors, ouf, il y en a une qui est tombée, c'est le choix qui vient de tomber. L'escalier.
l'escalier qui vient de tomber sur la maison 6. Donc, il y a un choix quotidien avec la tempérance. Tempérance à l'envers, on se défend, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de... On se sent pas bien, c'est un peu tristouné, on a un choix à faire et on n'arrive pas à se décider. Hein. Pour la maison 7, la maison Dieu qui est à l'envers, on a le pont. Ouais, donc on a quand même une sacrée décision à prendre. Voyez votre décision. L'impératrice inversée aussi pour la maison 8. Alors là, on voit un peu mieux. Donc, on faut une remise en question qui est peut-être quelque chose à étudier, à voir de plus près. Alors, si c'est juridique, ben, peut-être question juridique. Il y a peut-être un problème de papier, un problème administratif qu'il faut régler. Alors, pour la 9, les voyages, les grands voyages, l'étranger. Là, on devait partir et on part plus. On a peur de sauter le pas, peur d'aller à l'étranger, peur de changer de domicile, peur de se déplacer. Et c'est toujours avec l'homme. Il y a toujours une personne là qui bloque. Alors, est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que c'est une personne peut-être plus familiale que professionnelle? Après, vous adaptez. Hein. Cette lune... Alors, la lune en maison 10, ben, c'est les rêves, ça peut être les projets qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas encore réalisés. Ça peut être aussi de l'inconscience, ça peut être tout ce qui est l'incertitude. On a le bouquet. C'est une des premières lames qui sort à peu près bien, un bouquet. Le bouquet, donc, les intuitions. On vous dit de suivre vos intuitions. Sur la 11, les relations familiales, relationnelles, professionnelles, là aussi avec la justice inversée, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et c'est le changement, le déménagement, là aussi, vous voyez. Changement. Donc peut-être changer de relation. Vos relations ne sont pas adaptées. Ouais, il y a certaines relations qui vous posent problème. Et pour cette papesse de maison 12, la maison 12 avec la papesse inversée, on vous dit que ben là, ça serait temps de refaire surface. Hein. Vous avez assez ruminé, donc vous avez analysé le secret. Maintenant, il faudrait peut-être qu'il remonte à la surface et ça serait la solution. Alors, voyez si ça vous parle, les béliers. Est-ce que vous avez un secret quelque part qui bloque ? Ça vous évite, ça vous empêche d'avancer. Et que ce secret, il faudrait peut-être le mettre à jour. Peut-être aussi, hein, le mettre à jour, puisque la maison 12, c'est la maison de la nuit du secret. Mais en faisant avec la papesse inversée, remonter ce secret, c'est peut-être un secret de famille, c'est peut-être quelque chose de ce genre-là. Et en dos, on vous voit le voyage, ouais. Donc, avec le vaisseau. Les disputes la nuit, la femme, l'argent, peut-être quelque chose, un problème d'argent aussi. Il y a peut-être une solution de quelque chose comme ça. Là, vous avez le choix aussi à faire. Et là, on vous dit qu'il y a le pont. Donc, il faut vous décider, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, vous dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous êtes dans cette ambiguïté. Parce que pour moi, c'est une ambiguïté. Et il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir, en fait. Hein. Mais on vous dit de faire... bien suivre votre intuition. On vous dit que vous pouvez y aller, vous êtes protégé par l'univers. Et c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisque c'est quand même alliance. Donc peut-être plus sentimental que professionnel. Bien que l'alliance, c'est aussi les contrats. Hein, donc bon. À vous de voir selon ce que vous ressentez pour ce septembre. Alors, on va voir avec les heures miroirs ce que on peut en sortir. Alors, les heures miroirs, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Hop là. Alors, l'avertissement. Ah. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. C'est peut-être pour ça, c'est ce que je vous avais dit, que tout était inversé là. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ouf, bah dites donc,
Heureusement, vous êtes protégés, hein, parce que... Et en dos, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc, il faut faire un tri. C'est ça le changement dans la maison 11. Il y a des personnes bien et des personnes moins bien. Donc, c'est à vous de faire le tri et le bon. Voilà les amis béliers, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout guidé, qu'elle aura peut-être fait la force d'avancer. Et puis dites-moi en commentaire, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, les pouces. Et puis nous on se retrouve en octobre. Je vous remercie de votre écoute et puis prenez soin de vous. Au revoir.